Bonjour, bienvenue à une courte vidéo qui vise à introduire les producteurs et les agriculteurs à la réglementation canadienne en lien avec les semences de céréales. Cette courte vidéo de 10 minutes vous introduira aux notions de semences pédigrées et semences communes, aux obtentions végétales et à la propriété intellectuelle. Et avec Christopher, on va répondre à des questions que des producteurs peuvent avoir sur leurs droits en termes de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des semences de leur ferme. Christopher est analyse de politique publique avec SEM l'Avenir. Il est aussi candidat au doctorant avec l'Université d'Ottawa et est disponible pour les agriculteurs au Québec qui ont des questions en lien avec les politiques et la réglementation. Christopher, à toi. Merci Hugo. Sûrement, vous avez des questions à propos des semences et je suis là pour faire des réponses aux questions. Donc, la première question, c'est j'ai conservé mes semences de ma ferme, puis-je les ressemer? Si oui, sous quelles conditions? Comme agriculteur, vous avez le privilège de l'agriculteur. Vous avez le droit de conserver et de ressemer toute semence à des fins personnelles, éducatives et de recherche. Il y a des exceptions au privilège de l'agriculture. Si vous avez signé un contrat avec le vendeur de semences, indique que vous ne conservez pas et ne replantez pas les semences. Il y a deux sortes de ce contrat. Il y a des ententes sur les utilisations technologiques et à l'accord sur l'utilisation des variétés de semences. Selon la financière agricole au Québec, vous ne pouvez pas recevoir d'assurance récolte si vous faites de l'autosemence. J'ai conservé mes semences de ma ferme. Puis-je le vendre? Si oui, sous quelles conditions? Vous pouvez vendre du grain, mais il y a quelques conditions si tu vends comme semence. Vous avez besoin de l'autorisation du propriétaire de la variété si elle bénéficie d'une protection d'obtention végétale, un POV. Si les semences que vous conservez ne sont pas certifiées, pédigrées, elle ne peut qu'être vendue en tant que semence commune. Vous n'êtes pas autorisé à vendre les semences considérées comme semences communes sous le nom de la variété. Les variétés de céréales non enregistrées vendues sous forme du céréal et non de semences peuvent seulement être considérées par les silos à grains sous la catégorie de qualité de grain la plus basse. Votre grain n'est pas régi par ce même barème de qualité de semences ou de céréales lorsque vous vendez directement à un moulin de votre région. Si vous avez participé au programme de sélection végétale participatif pour développer des variétés de blé ou d'avoine avec l'Université du Manitoba, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. J'ai développé une nouvelle variété. Que puis-je en faire avec? Vous pouvez récolter et ressemer votre variété sur votre ferme. Vous pouvez vendre le grain de votre nouvelle variété à un moulin de votre région. Vous ne pouvez pas annoncer votre variété pour le vendre comme semence si elle n'est pas enregistrée. Si vous souhaitez vendre ouvertement votre variété en tant que semence de catégorie ordinaire, vous devez faire enregistrer la variété. Et ça coûte à peu près 10 000 $.
Si vous souhaitez vendre votre variété de semences ouvertement par son nom de variété, elle doit être enregistrée et certifiée Pedigree. Et ça coûte à peu près 15 000 $. Et il y a aussi des coûts annuels avec. Quels outils sont disponibles pour trouver des semences et déterminer leur propriété intellectuelle? Les sources d'informations officielles se résument à l'Association canadienne des producteurs de semences, gère un répertoire qui permet de trouver des semences certifiées, Pedigree, au Canada, par province, par nom de variété, etc. L'Association canadienne du commerce des semences gère un répertoire qui permet de vérifier le statut de la propriété intellectuelle de cette variété. Si vous avez des questions, d'autres questions à propos des politiques des semences, n'hésitez pas de me contacter à ccalibisson@seedchange.org. Merci.